Aujourd'hui, c'est les Italiens. Ensuite, ce sera des Américains, après des Anglais. Ils peuvent entrer et prendre n'importe qui. Il y a 2 semaines, si on vous avait dit que 2 Français seraient enlevés chez vous, vous l'auriez cru? Non. La route de la mort, la route qui mène de Bagdad à Nadjaf. Partout, des carcasses de véhicules explosés, témoignage des embuscades tendues par les groupes armés clandestins. C'est sur cette route qu'a disparu un grand nombre des étrangers pris en otage. La plupart sont repérés ici, à Mahmoudia, au niveau de ce marché où les voitures sont obligées de ralentir. Non, non, ne filme pas là. Dégage! Dégage! C'est sur cette route que nos 2 confrères, Christian Chénaud et Georges Malbruno, ont disparu le 20 août dernier. Le tronçon le plus dangereux, c'est ici, entre le marché de Mahmoudia et la ville de Latifia, le fief des groupes les plus radicaux de la résistance irakienne. C'est la première fois depuis l'enlèvement des 2 journalistes français qu'une caméra entre dans la ville. Christian et Georges sont sans doute détenus quelque part dans la région. Et ici, le message est clair. Au nom de Dieu le clément et miséricordieux, je vous parle au nom des habitants de Latifia. Nous ne voulons plus voir d'Américains ici à Latifia. Nous ne voulons plus voir ni de caméramans, ni de photographes, ni de journalistes. Nous ne voulons rien de la part des Américains, plus d'ingérence. Pour tourner ces images, nous avons dû faire appel à un caméraman irakien. Pourtant, sur la route du retour, il est lui-même la cible des groupes armés. On nous a tiré dessus. Ils ont touché la voiture et maintenant je ne sais pas ce qui va nous arriver. De retour à Bagdad, Zach, notre caméraman, nous raconte ce qu'il n'a pas pu filmer. Les balles ont touché le pneu, ici et là. C'est pour ça qu'on a dû s'arrêter. Les tirs venaient de derrière moi. Alors j'ai caché la caméra devant moi et j'ai filmé le pneu. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai éteint la caméra et je l'ai cachée ici, sur le pneu. Et je me suis tourné vers eux en disant « Ok, ok ». Lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont tout de suite demandé pourquoi j'étais là. Ils m'ont frappé et m'ont jeté contre la voiture. Moi j'ai dit je suis irakien. Il m'a répondu ferme ta gueule, on ne veut plus de journalistes dans cette ville, ni de gouvernement, ni personne. Si je veux, je peux te mettre tout de suite une balle dans la tête. L'hôtel Palestine, une véritable forteresse qui abrite depuis la fin de la guerre la majorité des journalistes étrangers. Il y a 2 mois encore vivait ici le présentateur vedette de la télévision polonaise. Il est mort avec son caméraman, assassiné dans cette voiture sur la route de Nadjaf. Ce jour-là, c'est Tatir qui conduisait l'équipe de journalistes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 impacts de balles sur le repose-tête. Et regardez, il y en a d'autres ici. Vous pensez retravailler ici avec des journalistes en Irak? Non, c'est fini. Moi, je travaille plus ici. Pourquoi? J'ai trop peur, vous savez. Même dans mon quartier, les gens pensent maintenant que je suis un espion à la solde des étrangers. Même nos voisins ne nous respectent plus. Mes voisins ici ne me parlent plus. Ni les 2 autres en face de chez moi. Et comment vous voyez votre avenir? Il n'y a plus de futur pour moi ici, dans ce pays. Mon espoir, c'est de partir. Cette maison, c'était mon rêve. C'est moi qui l'ai construite. Et maintenant, je dois tout abandonner. La famille Al-Joundi, elle aussi, s'apprête à quitter l'Irak. C'est Mohamed, le père, qui accompagnait Christian Chénaud et Georges Malbruno à Nadjaf. Cela fait 22 jours qu'il est retenu avec les 2 Français. Eman, son fils, s'occupe de la famille. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de déménager. Pourquoi vous partez? Nous quittons notre maison parce que c'est trop dangereux. Tout le monde nous connaît. Tout le monde connaît notre histoire. Et vous savez, ici en Irak, si les gens entendent dire que vous travaillez pour des étrangers,
Ils pensent tout de suite que vous travaillez pour des Américains. Mais c'est pas vrai. Et vous, madame, vous pensiez que votre mari courait des risques parce qu'il travaillait avec des Français? Non, jamais, jamais. Lorsque nous marchions dans la rue avec Christian et Georges, nous n'avions rien à craindre. Ils amenaient même nos enfants à l'école avec mon mari. Ils étaient très proches, ils ne se quittaient jamais. Les Al-Jundis sont des Syriens exilés en Irak depuis plus de 20 ans. Depuis l'enlèvement, ils sont régulièrement menacés de mort. J'espère que l'on pourra prendre le plus de choses possible. Parce que cette maison, c'est ma maison. J'y vis depuis 19 ans. Et c'est pas facile de tout quitter. Il y a tellement de souvenirs. C'est pas ce vase ou ce bol en particulier, mais c'est l'ensemble de ces objets qui représentent une chose qui m'est chère et qui s'appelle ma maison. Je voudrais leur dire à tous les trois, soyez sains et saufs, et que Dieu vous garde. Nos cœurs sont avec vous. Et tout ce qu'on espère, c'est que vous rentriez à la maison. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je ne peux plus parler. S'il te plaît, arrête de pleurer, sinon je vais pleurer aussi. Je t'en prie, arrête. C'est dans cet hôtel que vivaient les deux journalistes français quand ils étaient à Bagdad. C'est d'ici qu'ils sont partis le 20 août dernier pour Najaf. Il y a 2 jours, la nouvelle de l'enlèvement en plein Bagdad de 2 ressortissantes italiennes a choqué tout le monde. Sadek Al-Doulaimi est le fils du patron de l'hôtel. Aujourd'hui, c'est les Italiens. Ensuite, ce sera des Américains, après des Anglais. Ils peuvent entrer et prendre n'importe qui, même ici dans cet hôtel. Maintenant, il va falloir que nous soyons tous armés. Comme ça, on sera prêts. Il y a 2 semaines, si on vous avait dit que 2 Français seraient enlevés chez vous, vous l'auriez cru? Non. Je l'aurais pas cru. Pourtant, Sadek et son père ont été un moment soupçonnés d'avoir aidé à l'enlèvement. D'autres membres de la tribu Al-Doulaimi, à laquelle ils appartiennent, sont très proches de la résistance. Et 2 autres journalistes de leur hôtel ont déjà été enlevés. Regardez, c'était leur chambre, la chambre 38. On a dit que c'était vous qui aviez dénoncé les Français. Pourquoi est-ce que j'aurais trahi Georges? Ça faisait 1 an qu'il habitait ici. Je vais vous dire, j'ai des clients bien plus importants que Georges. Par exemple, j'ai des Américains ou des Anglais. J'ai qu'à dénoncer ces gens-là. Leur gouvernement a participé à la guerre en Irak. Le seul pays qui n'ait pas participé à cette guerre, c'est la France. C'est pas possible que je dénonce les Français. Philippe Robert, lui, est journaliste et américain. Vous pensez que les gens de l'hôtel auraient pu prévenir les kidnappeurs? Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent ici. Ces gens n'organiseraient pas l'enlèvement de leurs clients. Vous savez, dans cet hôtel, on est tous des journalistes pigistes, et en tant que pigistes, on prend de gros risques à travailler ici. Georges, Christian et Mohamed, leurs chauffeurs, sont partis vers le sud pour aller à Najaf. Et ils ont été kidnappés sur une route très connue pour les enlèvements. C'est l'une des routes les plus dangereuses. C'est vraiment improbable que qui que ce soit ici ait eu un rapport avec cet enlèvement. Le groupe qui a enlevé les 2 journalistes français se réclame du salafisme, une des tendances les plus radicales de l'islam sunnite. C'est ici, dans cette mosquée, l'une des plus grandes de Bagdad, que se trouve le cheikh Mahdi al-Soumadaï, la plus haute autorité pour les salafistes irakiens. Officiellement, il n'a aucun contact direct avec l'armée islamique d'Irak, qui a revendiqué l'enlèvement. Pourtant, même s'il y a 4 jours, il a exigé la libération des 2 journalistes français, il soutient le combat de l'armée islamique, même quand celle-ci exécute ses otages. Le journaliste italien Enzo Baldoni était innocent. Est-ce qu'il a payé pour le crime du gouvernement italien? Oui, bien sûr. Et les journalistes polonais aussi ont payé pour les fautes de leur gouvernement? Oui, bien sûr. On peut dire que ces innocents
ont été rendus coupables par les crimes de leur pays. Ce sont des soldats italiens qui ont tué de nombreux Irakiens, n'est-ce pas? Et les Américains, eux, ils n'ont pas fait la même chose? Ils n'ont pas tué des milliers d'Irakiens? Pourquoi personne ne parle de ces Irakiens innocents qui ont été tués? Pour les Français, on a déjà dit qu'on ne les considérait pas comme des ennemis, car ils n'ont pas envahi notre pays. Dans les coulisses de la négociation, on espère beaucoup de cet appel à la clémence des autorités salafistes. Sur le marché aux voleurs de Bagdad, on ne se soucie pas beaucoup plus du sort des otages. Au contraire même, dans les arrière-boutiques, on s'arrache les DVD des exécutions ou des attaques de convois. Ça, c'est bien des opérations contre les Américains? Oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Tous les DVD en face de vous sont des opérations de la résistance. Hier, le DVD le plus copié dans cette boutique montrait la décapitation d'un otage égyptien. Son corps a été retrouvé dimanche dernier dans le nord de Bagdad. Des images trop insoutenables pour vous les montrer. Regardez tous le châtiment que nous réservons à ceux qui trahissent la nation et l'islam, et n'ignorez plus que nous sommes des hommes de principe. Eman, le fils du traducteur de Georges Malbruno et Christian Chenot, vient à l'ambassade de France prendre des nouvelles de son père détenu avec les deux Français. C'est un agent de sécurité qui le prend en charge. Vous voyez, pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles informations. C'est pour ça que l'ambassadeur a pris la décision d'être très prudent, pour ne pas donner de faux espoirs. Ça ne servira à rien. Donc en fait, il n'y a pas de nouvelles? Non, pas encore. Depuis hier, l'armée islamique en Irak a mis à prix la tête d'Eman. Elle l'accuse de collaborer avec les Américains. Faites attention, mon pistolet est armé. Eman, pourquoi vous portez un pistolet? Parce que je pense que je suis en danger, surtout depuis les appels anonymes. Que disent ces appels? C'est très étrange parce que ce ne sont pas vraiment des menaces, mais ça en a tout l'air. Quand ils appellent, ils demandent « Où est ton père? Tu sais où il est? Comment va-t-il? Je ne sais pas. Mais tu sais qui nous sommes? On te rappelle plus tard. » Ils raccrochent et aucun numéro n'apparaît sur le portable. Nous n'aurons pas la permission d'assister à la réunion entre Eman et les membres de l'ambassade. Le rendez-vous durera une demi-heure. Eman, comment ça va? Vous savez, je suis vraiment très inquiet pour la vie de mon père. Parce que même si Dieu veut qu'il le relâche, je ne sais pas s'il sera en sécurité ici. Tout le monde le connaît maintenant. Il est passé sur toutes les télés. Et en plus, c'est un réfugié syrien. Et vous avez l'impression que le gouvernement français fait tout pour vous aider? Je l'espère. Je l'espère. C'est tout ce que je peux vous dire. En ce moment, en Irak, plus de 20 personnes sont détenues en otage.